Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler et on va regarder comment scaler de 10 000 vers ses premiers 100 000 euros. Quel est le chemin à emprunter? Quelles sont les bonnes choses à faire? Quelles opportunités s'offrent à vous et comment j'ai procédé pour le faire? Globalement, c'est la suite de la vidéo précédente. C'est-à-dire que on se retrouve simplement sur on a scalé de 0 à 10 000 et maintenant on a scalé une première fois donc notre activité et le but ça va être de mettre la barre plus haut, ça va être de faire de nouvelles choses et ça va demander de mettre certaines choses en place. Commençons par ce qui était déjà là précédemment. À partir de ce moment-là, quand on commence à avoir des fonds, ok, il y a 3 choses que vous allez pouvoir faire. Déjà, le premier, c'est les propres firmes. À partir du moment où vous avez vu que c'est palpable, à partir du moment où vous avez des contrats de confiance avec des propres firmes, à partir du moment où vous savez que vous êtes payé, ok, dites-vous simplement que le but, ça va être de scaler le plus possible, ok? Pas de se dire je vais faire un rendement de tant et tant de pourcents par mois. Le but, ça va être simplement de se dire je dois avoir le plus de fonds possible pour avoir besoin de réaliser le moins de profit en pourcentage possible pour gagner beaucoup d'argent. À partir de ce moment-là, et forcément, pour ce qu'on va voir par la suite, je vais vous parler d'un partenaire qui, à l'heure où cette vidéo sort, est quelque chose de récent, mais qui pour moi va changer entièrement les facteurs du trading, puisque pour ceux qui me connaissent depuis un moment, à la base, on se retrouve à être sur ton bureau et en fait, t'as 22 téléphones sur ton bureau, t'as des social tools qui sont connectés dans tous les sens et tout, c'est un bordel. Bref. À partir du moment où on veut scaler, on veut pouvoir scaler en paix. Sauf que, comme on le sait, comme on le connaît, les propres firmes, les réglementations, l'anti-copie, l'anti-gestion, il y a énormément de choses, d'accord, qui posent problème. Et c'est là où j'aimerais vous parler de ReflectFX, d'accord, qui est un copieur que vous pouvez utiliser personnellement ou en tant qu'entreprise, spécialement pour les propres firmes. Ça a été spécialement conçu pour la gestion, d'accord, et l'optimisation de la gestion. Donc, en dehors de l'interface qui est quand même relativement agréable, vous pouvez connecter vos totals des assets, vous voyez vos profits, vous voyez les positions, vous voyez les évolutions, bref, vous voyez tout comment ça se passe, d'accord? Maintenant, globalement, c'est un copieur traditionnel, d'accord. Pourquoi je vous parlais de ReflectFX? Parce que contrairement au copieur traditionnel, il est fait pour ceux qui veulent faire de la gestion. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la latence à laquelle les positions vont s'exécuter, vont se fermer, ok? Que ce soit positivement ou négativement. Vous pouvez choisir quel est le compte maître qui se copie avec toutes les barrières à l'entrée qu'on a d'habitude avec le copy. Ici, elles sont sautées. Vous pouvez copier peu importe la plateforme que vous avez, ok? Vous pouvez paramétrer le copy pour qu'il soit plus agressif, moins agressif. Bref, vous pouvez décaler les entrées. Tout est possible de faire de sorte à ce que, eh bien, chaque compte ait sa référence, d'accord? Vous avez un VPN qui est directement positionné vis-à-vis de l'application. Et ici, ça va vous permettre sereinement de scaler votre activité, d'accord? Puisque vous allez pouvoir avoir de plus en plus de comptes, ok? Qui seront plus forcément à votre nom, mais sur lesquels vous devez garder la sécurité du payout. Et là, ça vous permet, en paix, de gérer vos différents comptes, de mettre des entrées différentes, même si les règles sont changées. Globalement, à partir de ce moment-là, là où vraiment vous allez pouvoir avoir des opportunités, c'est que si vous avez développé votre compte propre et que vous avez fait les choses bien sur le premier scaling, eh bien, vous allez pouvoir certifier votre compte. C'est-à-dire que, eh bien, des traders qui sont forts, des traders qui ont des résultats, on en cherche partout. D'ailleurs, si demain vous êtes capable de prouver que sur un an vous avez des résultats de manière constante, eh bien, même moi, je pourrais vous financer. Ok? Enfin, façon de parler, dans le sens où une fois que on est trader constant, tout le monde cherche quelqu'un qui nous fait gagner de l'argent. Ok? Tout le monde veut des gens qui nous font gagner de l'argent. Donc en fait, à partir du moment que ce soit sur vos propres firmes ou sur votre compte propre, vous pouvez faire certifier votre compte et vous avez vous avez une preuve, vous avez un tracker. Vous avez une certification qui dit, ok, j'ai fait ça et tu vois, ça m'a permis de gagner tant et tant, j'ai pris tant et tant de risques. En fait, bref, vous avez toutes les statistiques sur votre compte et rien ne peut être caché. À partir de là, ça va vous donner deux choses.
Ça va vous ouvrir, potentiellement, vous allez pouvoir ouvrir votre PAM, c'est-à-dire le fait que vous allez pouvoir proposer à des gens d'investir pour suivre votre stratégie. D'accord? Que ce soit avec tes propres firmes, avec ReflectFX, ok? Ou avec des comptes propres en ouvrant un PAM. D'accord? Ça va être votre deuxième moyen d'aller chercher la scalabilité de votre activité. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous commencez à avoir de sérieuses compétences, vous êtes à l'aise avec la gestion de fonds, vous vous habituez à travailler avec différentes sortes de comptes, vous avez des statistiques, vous avez témoigné des résultats à travers le temps et en plus vous êtes en train de scaler votre activité. La nouvelle position qui va s'ouvrir pour vous ici, enfin la nouvelle porte qui va s'ouvrir, ça va être de commencer à commercer pour faire du contact. Je m'explique. Ce que vous devez savoir, c'est que, justement, comme je vous l'ai expliqué avant, il y a plein de personnes qui font de la gestion de fonds, qui font de la gestion de propres firmes, des banques privées, des equity, même aujourd'hui des particuliers, etc., qui recherchent des personnes qui sont fortes en trading, ok, pour justement leur permettre de lever des opportunités et après, de pouvoir être tranquille, entre guillemets. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez ouvert un PAM, que vous avez un MyFX Book, même si vous n'avez pas ouvert votre PAM, et que vous êtes en train de vous développer, vous allez pouvoir vous faire des contacts, et vous allez pouvoir trouver des entreprises ou des regroupements de personnes qui vont vous permettre de lever des fonds, d'accord, sans que ce soit un client particulier en mode je dois créer un canal Telegram ou une page internet et vendre des passages de propre firme et montrer ma prestation. Non, vous allez faire du contact direct avec des personnes qui sont positionnées, à qui vous allez pouvoir prouver vos compétences et qui ensuite vont vous aider à gagner plus d'argent. D'accord? Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où non seulement vous gagnez dans votre trading, vous êtes en train de le scaler, mais vous avez une compétence que vous pouvez développer encore. D'accord? Et c'est là où justement, avoir de plus en plus d'assets, avoir de plus en plus de contacts, de suivi, etc., pour avancer. Maintenant qu'on développe ces différents points, qui à ce moment-là nous permettent largement de développer une activité et de gagner plus de 10 000 euros par mois une fois que c'est bien fait, une fois qu'on a respecté le premier plan, une fois qu'on a suivi les étapes correctement, c'est faisable. Et en réalité, à partir de ce moment-là, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir la réponse à scaler son 10 ou 100K. Ok? Vous devez juste développer ça, concrètement. Maintenant, ça suffit pas. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais si on fait n'importe quoi avec, ça sert à rien. Donc, globalement ici, sur notre fonction de trading, sur les premiers comptes qu'on a échangés et les premières choses qu'on a faites, on a vu comment on allait pouvoir se développer notre réseau, comment on allait pouvoir donner confiance aux personnes qui allaient nous permettre d'avoir plus d'argent, et comment avoir plus d'argent. Comment le gérer également. En bref, on répond à toutes les questions par rapport à ça globalement. Cet argent, quand on le gagne, qu'est-ce que c'est? C'est du cash flow, ok? Donc ça veut dire que là, la question, c'est plus est-ce que je peux vivre de mon activité? Je vis clairement de mon activité et comment je la scale. À partir de là, la première porte que vous allez avoir, ça va être déjà la diversification, puisque passer un certain stade, on le sait, garder tous ses œufs dans le même panier, c'est pas bon. D'accord? Et vous allez commencer à devoir vous diversifier, avoir différentes sources de revenus les plus variées possibles, de sorte à être équilibré et à travers le temps, même quand on dort, accroître sa richesse. Donc, ce cash flow, vous allez avoir le choix, d'accord? Soit vous allez pouvoir le réinvestir dans un portefeuille, d'accord? Boursier ou crypto-monnaie. On va pas détailler là-dessus, d'accord? Simplement, c'est une possibilité à faire. De DCA, d'investir de l'argent de manière fréquente dans les marchés boursiers en suivant ses positions, ok? Sur quelque chose de 10 à 20 ans, peu importe les montants qu'on va avoir chaque mois. Concrètement, ce cash flow, le réinvestir, ça va permettre à notre argent qui dort de lui faire des bébés et nous permettre de devenir plus fortunés par la suite. Il faut pas investir son argent quand on n'a pas de cash flow. Ok? Si vous n'avez pas d'argent, le mieux que vous avez à faire, c'est de développer une compétence pour gagner de l'argent. Là, on est vraiment sur un step où j'ai du cash flow et je dois me diversifier parce que je peux plus laisser l'argent sur mon compte en banque et que justement, je suis en train de scaler. Vous allez avoir les portefeuilles boursiers, vous allez avoir les portefeuilles de crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a énormément de choses dans lesquelles vous pouvez investir et on verra ça dans une autre vidéo, en tout cas. Et ici, je vous invite grandement
à faire un point. Si vous êtes dans cette étape-là, vous devez commencer à diversifier votre revenu. J'allais dire de manière massive. Vous n'allez pas avoir 56 sources de revenus différentes. Mais plus vous allez être à 2, 3, 4, 5 sources de revenus, plus vous allez vivre tranquillement et en fait, vous allez voir que c'est facile de développer son activité. La deuxième chose que vous pouvez faire à ce moment-là, avec votre cash flow, ça va être soit d'essayer de faire votre première levée de fonds dans l'IMO, si vous pouvez avoir accès au crédit, si vous avez une bonne opportunité, ne serait-ce que pour acheter une maison pas chère dans laquelle vous allez pouvoir faire des travaux et la revendre en réalisant une plus-value, d'accord? Ça peut être intéressant à ce moment-là de mettre quelques dizaines de milliers d'euros là-dedans. Ça va aussi permettre de scaler son 10K ou 100K plus facilement. Pas forcément en faisant les travaux soi-même, mais bref, je vais pas rentrer là-dedans, je suis pas professionnel en immobilier, c'est pas ma branche, mais en gros, il y a un moment où quand vous commencez à avoir de l'argent, lever des fonds, mettre un pied dans l'immobilier, ça va devenir important. Et le deuxième facteur à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir avoir, c'est soit de rentrer dans le rachat d'entreprise, soit justement de développer ou de scaler votre activité. C'est-à-dire que, par exemple, à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant de commencer à envisager de devenir un fonds ou de proposer des services supplémentaires à des clients particuliers. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut être intéressant de dire, OK, les propres firmes, si déjà je travaille à mon nom, avec des professionnels, OK, avec des banques privées, etc., pourquoi je pourrais pas proposer aux particuliers? D'accord? Il aura un coût de facturation supplémentaire et globalement, ça va nous permettre de scaler l'activité, de proposer un autre service qui n'est pas de base et qui va engendrer du revenu supplémentaire en scalant l'activité. D'accord? Ou ça peut être ouvrir un autre business s'il y a la question temps. Bref, ça c'est le choix. En tout cas, sur le cash flow qu'on a, c'est important de ne pas s'endormir. Concrètement, c'est important de ne pas s'endormir. Aujourd'hui, vous avez plein de solutions. Il y a plein de solutions dans le business en ligne. On en reparlera encore dans plein de vidéos. Ok, simplement ici c'est pas la priorité, mais comprendre que une fois qu'on génère du cash flow et que le train est en train de s'envoler, ok, pour pas se brûler les ailes, le but ça va être le plus rapidement possible d'avoir un plan. Et là, n'attendez pas de dire ah ouais mais si j'avais 100 000 euros par mois, enfin si j'avais 100 000 euros sur mon compte en banque, je verrais la vie différemment. Ouais, mais peut-être que si t'as pas prévu ton plan et que demain je te mets 100 000 euros sur ton compte en banque, tu vas péter un câble et tu vas faire n'importe quoi. Tu vois? Alors que si le plan est clair, et que je sais que peu importe dans quelle échelle je suis, je dois être dans ce step pour construire mon argent, faire fructifier et que justement mon argent fasse des bébés chaque jour, chaque heure, chaque nuit et ce de plus en plus avec de plus en plus de capitalisation, eh bien je dois penser comme ça, ok? Avoir un plan structuré, réinvestir son argent. On parlera plus tard du pourcentage de réinvestissement qu'on peut faire, des opportunités qui sont bonnes, etc. Là, c'était vraiment sur le point de base. En fait, ici, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous commencez à gagner de l'argent, vous devez réinvestir massivement dans les propres firmes et sur vos comptes propres. Donc, avoir le plus d'avoir possible en fonds propres et le plus d'avoir possible en propre firme. Ok? Pour avoir des fonds, pour avoir du levier, pour avoir de la marge et pour pouvoir taper. Tout ça, ça vous permet de développer un tas de compétences qui peuvent être intéressées par des gens qui vont vous permettre de scaler votre activité. Concentrez-vous là-dessus. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est pas très difficile de faire des vidéos, même si on peut avoir peur de commencer, etc. Bref, se faire voir, c'est pas super compliqué, surtout quand on fait du bon travail. Alors voilà, n'hésitez pas, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment vous allez pouvoir démultiplier vos revenus. Et une fois que vous démultipliez vos revenus, vous allez cycler les réinvestissements. Ce qui nous emmènera en fait sur une très grosse vidéo pour le 100 000 to 1 million, puisque ça va inclure pas simplement une vidéo, mais un processus complet et différents points d'apprentissage qu'on va devoir prendre le temps de voir parce que c'est obligé et parce que c'est important, ok? C'est important d'avoir un plan clair et de savoir vers où on va, ok? Donc, même pour cette partie, on se met seulement sur la partie 1 de scaler son 10 000 ou 100 000. Vous avez une vision du plan de base clair et de comment on va devoir le développer. Maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun de ces points et on va voir comment, de la meilleure manière possible, on va pouvoir avancer et aller au step suivant. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe. Je reste disponible toujours pour vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo. À très vite. Ciao, ciao.